Alors avec cette vidéo, j'ai envie de te montrer rapidement et simplement comment tu peux déterminer la section d'un solide par un plan. Donc en gros, le plan de coupe. On travaille avec ce cube. Donc c'est un extrait d'Exobilan type bac, hein, comme d'habitude. On travaille avec ce cube là et on va vouloir le couper par le plan qui passe par les points M, P et N. Tu vois, le plan donc MPN ou MNP. Donc M est un point de l'arête EH, P est un point de l'arête HG et N c'est le centre de la face BCG, la face de côté. Tu la vois? N, c'est le centre. Et donc, on veut couper ce solide, on veut couper ce cube par le plan MNP. Donc, pour faire ça, on va procéder étape par étape, en fait. Et je vais trouver des nouveaux points du plan MNP, ok? Et je vais trouver les points d'intersection en allant chercher les intersections avec toutes les arêtes du cube. Voilà, moi, c'est la méthode que je vais te proposer dans cette vidéo. Donc, tu vois, par exemple, si tu considères la droite MP, donc la droite MP, elle appartient évidemment au plan de coupe MNP. Tu vois, MP appartient à MNP. C'est une droite inclue dans le plan. Et bien cette droite, elle est aussi inclue dans la face EFG, la face du dessus. Et dans cette face EFG, j'ai aussi l'arête FG. Du coup, comme ces deux droites ne sont pas parallèles, mais qu'elles sont coplanaires, elles sont toutes les deux dans le plan EFG. Du coup, si elles ne sont pas parallèles, elles sont forcément séquentes. Et qu'est-ce que tu obtiens ici? Tu obtiens un nouveau point. Tu vois, ce point-là, c'est un nouveau point. Vu qu'il appartient à la droite MP, il est sur la droite MP, du coup il est aussi dans le plan MNP, il est aussi dans le plan de coupe. Et de la même manière, on va aller déterminer tous les points d'intersection qu'on peut déterminer par cette même méthode. Par exemple, tu vois, ce nouveau point là que je viens de déterminer, tu es d'accord avec moi qu'il est sur l'arête FG. Il est aussi sur l'arête FG. Mais l'arête FG, elle est où? L'arête FG, elle est contenue aussi dans le plan BCG, la face de droite. Donc ça veut dire que ce point, il est contenu dans la face qui est à droite. Tout comme le point N d'ailleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller construire à la droite qui passe par ce point. Attends, je vais le faire en très fin. On va partir de ce point et on va aller chercher, voilà, on va chercher le point N, tu vois. Donc on construit cette droite, si tu veux, si j'appelle le point ici, je l'appelle L. Voilà. On va construire la droite NL ou LN. Cette droite LN, elle est contenue dans le plan BCG, puisque N est dans le plan BCG et L est dans le plan BCG. Donc LN est dans le plan BCG. Et c'est aussi une droite du plan MNP, le plan de coupe. Parce que L appartient au plan MNP et N appartient au plan MNP. Tu vois, on est toujours avec deux plans différents. Mais vu que la droite LN est dans le plan BCG, ça veut dire qu'elle peut couper les droites du plan BCG. Elle peut couper certaines droites du plan BCG. Par exemple, la droite CG, tu vois, la droite CG, clairement, elle est coupée par la droite LN. Donc ici, tu obtiens quoi? Tu obtiens un nouveau point. Là, tu obtiens un nouveau point du plan de coupe. On va l'appeler comment ce point? On peut l'appeler R. Et puis là aussi, même chose pour l'arête BF. BF est dans le plan BCG. LN est dans le plan BCG. Du coup, tes deux droites se coupent. Elles se coupent en ce point. On peut l'appeler Q. Voilà, ça te fait deux nouveaux points. Et ces points que je représente en rouge, on est d'accord, hein, je leur donne une couleur particulière parce qu'ils appartiennent tous finalement au plan de coupe MNP. Tu vois, en même temps que je les découvre au fur et à mesure, n'oublie pas que je suis en train de chercher des points du plan MNP, le plan de coupe. Donc ça veut dire que là, j'ai deux nouveaux points et je sais que l'arête CG, par exemple, elle sera découpée au niveau du point R, du coup. De même que l'arête BF, elle sera découpée au niveau du point Q. L'arête EH, elle sera découpée au point M. Et puis l'arête HG, elle sera découpée au niveau du point P. Par contre, l'arête FG, est-ce qu'elle sera découpée par mon plan de coupe? Bah non, parce que l'intersection avec le plan de coupe MNP, elle est à l'extérieur de l'arête. Donc l'arête FG ne sera pas découpée. Ok? Donc on va continuer comme ça et on va chercher toutes les intersections qu'on peut. Alors on peut aller établir, tu vois, ici avec l'arête, j'aurais pu le faire dès le début ça. Avec l'arête EF, je vais la prolonger ici parce que EF appartient au plan du dessus, EFG, et puis MP aussi, la droite MP du début, elle appartient à EFG. Et là, du coup, vu que les droites MP et EF ne sont pas parallèles, elles sont forcément séquentes. Et elles se coupent en un nouveau point qui est ici, là. Voilà. Et ça me fait un nouveau point du plan de coupe. Un nouveau point de MNP. Qui est situé sur l'arête EF. Tu vois, il est situé aussi sur EF. Et comme EF
est dans le plan qui est devant là, dans le plan ABF. EF appartient au plan ABF, du coup ce nouveau point est dans le plan ABF. Tout comme le point Q. Ça veut dire que E2, je peux les relier. Le point Q et puis le nouveau point là que j'ai pas nommé, je peux les relier ensemble. Regardez le bleu. Voilà, à peu près comme ça. Et donc en les reliant, je vais aller pouvoir chercher l'intersection avec la droite AB, qui est aussi dans la face du devant. Donc du coup, AB et cette droite que... Alors là, je vais l'appeler comment ce point? Je vais l'appeler T. La droite TQ, elles sont forcément séquentes. TQ et AB sont séquentes parce qu'elles sont coplanaires, non parallèles, donc elles sont séquentes. Donc là, j'obtiens un nouveau point du plan de coupe. On va pas le nommer, lui il est à l'extérieur, il va pas m'intéresser. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme point? Bah lui, là clairement ça se coupe aussi, puisque l'arête AE, elle est contenue dans la face du devant, la face ABF, et puis cette droite, la TQ, elle est dans ABF, du coup AE et TQ sont bien coplanaires, non parallèles, donc séquents. En ce point, on peut l'appeler comment? On peut l'appeler S. Ok? Donc ça commence à prendre forme, tu vois. J'ai les points ici, la particulier M, S, Q, R, P, qui constituent en fait les points de la découpe des arêtes. On va regarder s'il y en a d'autres. Normalement, je crois que c'est à peu près tout, mais on va quand même faire le tour et regarder toutes les intersections possibles. Donc lui, il est à l'extérieur, mais c'est aussi un point du plan de coupe, d'accord? Je peux travailler dans la face du fond. Tu vois, la face du fond, c'est la face D, C, G. Dans la face du fond, j'ai la droite PR. PR, je vais pouvoir la tracer. C'est une droite qui appartient au plan DCG, mais c'est aussi une droite qui appartient au plan de coupe. Donc je vais tracer la droite DR. Donc, très fin. Voilà, à peu près comme ça. Et tu vois, cette droite, elle sera coplanaire avec la droite DC, mais non parallèle, donc elles vont être séquentes. Effectivement, là-bas, tu obtiens quoi? Tu obtiens un point d'intersection. Ok, ce point d'intersection, il appartient lui aussi au plan de coupe MNP. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la section, donc toujours en utilisant PR, je peux aller chercher l'intersection avec DH, puisque ce sont aussi deux droites qui sont coplanaires, non parallèles, donc séquentes. Donc pour faire ça, il faut que tu prolonges DH, comme ceci, très fin. Voilà. Donc là, tu obtiens un nouveau point du plan de coupe. Mais en fait, vu que ce point il est à l'extérieur de l'arête DH, ça veut dire que l'arête DH n'est pas découpée. De même que l'arête DC n'est pas découpée parce que le point d'intersection avec le plan de coupe est situé à l'extérieur de l'arête, tu vois. Donc cette arête DC ne sera pas découpée. L'arête DH ne sera pas découpée. L'arête FG ne sera pas découpée. L'arête AB ne sera pas découpée. Tu comprends le truc? L'arête BC, tiens, on n'a pas regardé BC. BC, c'est dans le plan qui est à droite, la BCG. Du coup, il faut aller chercher son intersection avec la droite LN qu'on avait tracé tout à l'heure. Donc il faut aller prolonger ici. Là, je prolonge. Et là, je prolonge. Donc de toute façon, ça fait un point qui est situé à l'extérieur de la droite, hein, donc à l'extérieur de l'arête, donc qui ne m'intéressera pas. Ok, je peux aller m'occuper de l'arête AD. Je m'en suis pas occupé encore. AD, j'ai pas regardé si elle était découpée, cette arête-là. Mais elle va pas l'être, hein, mais on peut regarder. On peut utiliser pour ça, on peut utiliser... donc il faut se situer dans le plan de gauche, par exemple, le plan ADH, tu vois. Donc on va prendre AD et on va faire son intersection avec MS, parce que M appartient au plan qui est à gauche, ADH, et S aussi. Donc on va aller tracer la droite MS. Alors, hop, pas du tout. Bon, ça va couper super bas, ça se trouve, je vais même pas la voir, je vais pas bouger ma figure. Ouais, ça va couper très très bas, donc ça va couper en dessous par là, je vais pas aller le chercher, ça c'est pas utile. Bon, en gros, je suis allé faire les intersections avec toutes les arêtes, grosso modo. Et tu vois, les arêtes qui sont découpées à l'intérieur du cube, on va les voir ici, là. Donc, j'ai l'arête EH qui est coupée en M, du coup, ça me permet de construire ma section. Ensuite, j'ai l'arête GC qui est coupée en R, donc ça me permet d'aller construire la section aussi. L'arête BF, elle est coupée en Q.
Donc je relis comme ça. L'arête BC, elle n'est pas découpée, donc je m'en préoccupe pas. Et puis après, l'arête BA n'est pas découpée. Après, je vais directement chercher l'arête AE. Et comme l'arête EF n'est pas découpée, puisque ça coupe à l'extérieur aussi, du coup, je vais directement chercher, voilà, comme ça. Et en fait, une fois, donc moi là, je peux pas faire des traits plus fins que ce que j'ai fait. Mais toi, en fait, sur ton schéma, sur ta copie, il faut que tu fasses tous les traits que j'ai fait en bleu. Il faut que chez toi, ils soient les plus fins possibles. Parce qu'à la fin, on ne doit pas vraiment voir ces choses-là. Tu vois, on doit pas vraiment les voir apparaître. C'est très très fin, ça n'apparaît pas trop. Par contre, ce qui va apparaître surtout, c'est la section de ton cube, ok? Qu'on met bien en évidence après avec des hachures. Voilà. Et tu obtiens le plan de coupe du cube ABCDEFGH par le plan MNP. Voilà, la section par le plan MNP du cube ABCDEFGH, ok? Donc cette méthode que j'ai essayé de te montrer point par point, même si c'est pas très très facile parce que à chaque fois tu vois il faut que je te montre les points, il faut que je te montre les arêtes sur lesquelles je travaille et tout, mais bon j'ai essayé, j'espère que ça va t'aider. Mais après cette méthode tu la retrouves aussi détaillée et explicitée dans ma fiche synthèse sur la géométrie dans l'espace. Donc si tu veux voir cette fiche, si tu veux voir la méthode explicitée point par point, il faut que tu ailles la chercher sur mon site. Donc le lien de mon site est en descriptif de la vidéo. Bon, il y a un mot de passe, mais si tu veux accéder aux fiches, tu m'envoies un email, je te transmets le mot de passe sans aucun problème. Et donc comme ça, tu auras la méthode explicitée, détaillée, écrite point par point. Et tu pourras te comparer. Alors c'est pas le même exemple. Dans ma fiche, j'ai fait la section d'une pyramide, je crois, mais c'est la même méthode. Du coup, tu comprendras, tu feras le lien entre les deux. En tout cas, sache que je suis allé chercher cette vidéo sur un extrait d'exercice bilan T-BAC. Donc c'est vraiment une vraie question qui était posée dans un exobac, d'aller faire la section du cube par le plan MNP. Et voilà, moi avec ma méthode, si tu l'appliques telle que je te la montre, tu t'en sortiras toujours sur les sections de solide. Il n'y aura aucun problème, jamais aucun problème. C'est pas la seule méthode qui existe, hein. Je pourrais t'en montrer d'autres. Là, cette vidéo, c'était pour travailler avec cette méthode-là où on allait chercher les intersections avec chaque arête. Ok? Donc je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que tu as compris ce que j'essaie de t'expliquer. Réentraîne-toi, essaye de le refaire. Tu vois, tu dessines le cube sur une feuille blanche et puis tu refais par toi-même. Et puis travaille bien, courage à toi et à la prochaine. Allez, ciao!